Ça fait hop, voilà, Alors, Trump a gagné? ça fait super amateur. Ah non, ça tu crois que ça enregistre là? Ouais, Trump a gagné visiblement, ouais. J'ai vu l'actu, très rapidement avant de te rejoindre et en plus, l'écart a l'air important, hein? Ça a l'air dingue. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est grâce à Peanuts. 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 Tu C'est connais pas Peanuts? c'est quoi Peanuts? Peanuts, vous connaissez Peanuts? C'est un écureuil. Et pour ceux qui aiment les petits animaux et qui sont abonnés à des comptes TikTok comme Loving Animals ou autres, en fait, même Peanut, il avait une chaîne sur TikTok, il avait plus de 600 000 abonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Peanut, il habitait à New York avec un raton laveur et son maître, enfin son proprio, qui était un mec qui faisait de la muscu et il avait plein de vidéos. Donc, tu avais le petit écureuil tout mignon qui venait, qui lui sautait dessus, il mangeait des cornflakes et autres. Sauf que il y a des gens qui se sont plaints parce que le gars avait un écureuil à New York et comme les méchants de New York ne veulent pas que tu aies d'animaux sauvages à New York, t'as 10 flics qui ont débarqué chez lui. Ils lui ont pris son raton laveur, ils lui ont pris son écureuil. L'écureuil s'est débattu, il a mordu un des policiers. Ils ont piqué l'écureuil. Ça, c'était il y a quelques jours. Du C'est coup, triste ton histoire. ouais. Mais du coup, le mec a dit, il était dingue, il était fumasse, ce qui était normal. Tollé sur Internet, tout le monde s'emparait de l'affaire. Il a dit que tout ça, c'est à cause du gouvernement, que vous laissez rentrer n'importe quel criminel dans le pays. Par contre, vos impôts servent à tuer un écureuil. Le type a été hyper soutenu. Il y a une cagnotte pour porter plainte contre le gouvernement. Alors, c'est le porte-parole de Trump qui s'est emparé de l'affaire. Il a dit si Trump avait été élu, ça serait jamais arrivé et Trump va libérer le raton laveur. Sur Internet, tu as eu plein d'images de Kamala Harris avec une seringue en train de piquer un écureuil. Et tout ça, c'est dans les 48 dernières heures. Donc, je suis sûr que Peanut y est pour beaucoup. Et Donc rest in peace, Peanut. Moi, je t'aimais bien. donc 3 points, de plus pour Trump grâce à Peanuts. Grâce à l'écureuil, ouais. Ouais, sympa. Alors est-ce que tu connais, tu as parlé de TikTok. Est-ce que tu connais les TikTok houses? Non. Bon, ben, ce sont des jeunes influenceurs qui se regroupent généralement dans des villas, absolument somptueuses aux environs de LA, hein, très probablement, et bah, qui créent du contenu tout simplement, hein, donc toujours pareil, hein, des mèmes, des histoires sur le personal branding, des chorégraphies, enfin tout ce que tu peux imaginer, hein. C'est une sorte un peu de remake des comment ça s'appelait là, les Secret Stories, là. Ah oui, les Secret Stories, Love les Story, love des stories, trucs ouais. comme ça, ouais. Donc c'est un peu cette tendance, mais sur TikTok. Et ça leur permet de regrouper bah, le nombre de followers. C'est pas Et con. c'est pas con, ouais, c'est pas con. Et donc c'est une grosse tendance aux États-Unis, enfin dans tous les cas sur TikTok. Et il y a un groupe de vieux qui s'est dit, bah tiens, pourquoi nous on créerait pas la maison de retraite sur TikTok? Donc la retirement, je n'arriverai jamais à le dire en anglais, house. Et donc voilà, donc c'est absolument incroyable. Ce sont des vieux qui s'amusent exactement pareil. Ils font des poses en bikini, ils font des chorégraphies, ils parlent de manière ultra authentique de leur lumbago, enfin des problèmes de vieux, et ça cartonne sur bien évidemment TikTok, mais également sur Instagram. Ils font plusieurs centaines de milliers de likes. Donc je trouvais que cette histoire assez à la fois un peu touchante et assez intéressante d'un point de vue marketing. On voit un peu comme Trump d'ailleurs, hein, on se faisait la réflexion avant d'enregistrer cette vidéo. Moi j'ai l'impression de n'avoir vu que du Trump ce dernier mois dans la presse française et même la presse qui est considérée plutôt de gauche. Bon, il suffisait d'ouvrir un monde, on parlait Trump, 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 et Harris, bah, quasi aucune couverture. Et donc on retrouve un peu finalement les mêmes rouages, hein, du succès de cette retirement house. C'est finalement l'authenticité. C'est aussi peut-être un peu l'inclusivité. Alors là, on va pas trop faire l'analogie avec Trump, mais dans tous les cas, pour le succès de cette maison de retraite à la TikTok, et surtout le côté un peu déviant que je trouve qui est super intéressant, hein. Bien évidemment, bah, tu t'attends plutôt à voir des jeunes faire Ouais, de la les zouaves, muscu, voilà, faire les autour de la zouaves piscine, ouais. devant une piscine, dans une superbe house. Et là, bah, tu vas te retrouver
plutôt avec des vieux. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ils sont suivis, bien évidemment, par des vieux, mais des intermédiaires et des plus jeunes. Ça Donc m'étonne ça, pas, hein. voilà, donc ça cartonne avec ce côté un peu déviant. Ils font quelque chose qui est un peu inattendu et du coup, bah, ils arrivent à capter de l'engagement. Et ça, c'est sur TikTok? Sur TikTok et sur Instagram. Bon, on vous mettra les liens en commentaire. Allez voir, c'est assez intéressant. Et puis ils sont d'une authenticité. Alors, c'est très peu scripté. Ils sont très, très libres, hein, finalement, dans leur prise de parole. Et bon, allez voir, quoi. C'est assez rigolo. Après, c'est pas non plus ultra intéressant, mais pour les aspects un peu marketing, je trouve que voilà, c'est à voir et c'est bien de décrypter les rouages de leur réussite. Bon, bah, j'ai rajouté un coup d'œil, merci. Ben, je t'en prie. Et moi, ce que j'ai vu dans l'actualité, je sais pas si tu as vu que les Apple Vision Pro allaient peut-être arrêter la production pour le moment. Ils se sont calmés parce qu'en fait, ça se vend pas. Ben oui. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça se vend pas en fait? Comment est-ce que ça se fait qu'un produit qui a suscité autant de hype, autant d'engouement, autant de retombées médiatiques ne se vend absolument pas? Parce qu'au début, autant on te présente le truc, on va dire oui, c'est cher. Il y en a plein qui vont dire ouais, c'est à cause du prix. Apple, ils vendent des moniteurs à 7 000 $. Ils en vendent 7 000 $ juste pour un moniteur. Là, je m'en rappelle quand c'était sorti, moi j'avais écrit un petit article dessus, j'avais dit oui, c'est juste un casque virtuel à la con. On m'a dit ouais, non, t'as pas compris, c'est un ordinateur spatial, dedans il y a un ordinateur, tu peux travailler avec, c'est hyper puissant. J'ai fait un petit peu le parallèle avec les casques de métal, le MetaQuest. En fait, le MetaQuest aussi, je ne savais pas à l'époque, t'as un ordinateur dedans. En fait, il est autonome, le truc, tu mets le casque de méta, tu peux bosser, il coûte 500 balles, donc il coûte 6 fois moins cher, et il se vend. Le casque d'Apple, personne n'en veut. Pourquoi est-ce que personne n'en veut? J'ai réfléchi un petit peu, tu me dis ce que tu en penses. Et à mon avis, pourquoi est-ce qu'ils se vendent pas? C'est à cause de l'écran qu'ils ont mis et des yeux et la manière dont l'ont présenté. Autant Meta, tu sais très bien ce qu'ils te vendent du jeu vidéo, un peu de boulot, tu mets ton casque, t'es peinard, t'es dans ta bulle. Apple, ils voulaient faire croire que grâce à leur casque, en fait, avec des faux yeux sur leur casque, tu pouvais jouer avec tes enfants. Je sais pas si tu l'avais vu la pub, tu avais le type avec ses gamins en train de jouer. Et là, tu dis, mais ça marche pas ton truc. Personne va foutre un casque avec ses copains. Enfin, déjà, quand tu fais la queue dans un magasin, tu arrives à la caisse, si tu as un casque de Walkman, en théorie, même si la musique est éteinte, tu l'enlèves pour pas passer pour un gros connard. Alors là, t'imagines, avec le casque, on voit tes yeux dessus. C'est une question de politesse, de sociabilité, de savoir-vivre. Je pense qu'Apple, ils sont passés à côté parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que c'était pas juste un casque VR, alors qu'en fait, si, c'est juste un casque VR, de très bonne qualité sûrement, mais c'est juste ça. Et ça m'a fait penser au framework Maya de Raymond Loewy. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je connais pas. Raymond Loewy, c'était un designer du 20e. C'est lui qui a dessiné le logo LU, comme ça. En fait, c'est un Français qui a émigré aux États-Unis et il a dessiné plusieurs logos. Il a refait le logo Lucky Strike. Il a dessiné des objets pour Coca-Cola, pour Grindhouse. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les remorques, enfin espèces de caravanes américaines toutes brillantes, arrondies. Il a dessiné ça. Il a dessiné des sèche-cheveux, enfin plein d'objets dans ce style-là. Et son framework, à chaque fois qu'il devait créer un nouvel objet, un nouveau design, il partait du principe Maya, ça veut dire Most Advanced Yet Acceptable. Donc en gros, je te fais le truc le plus avancé possible, enfin pas technologiquement, mais au niveau du Du design, design, ouais. ouais, au Ouais. niveau futuriste, quoi, science-fiction, mais qui soit quand même acceptable par l'être humain. Si tu veux faire le parallèle, là, si je t'invente une machine à remonter le temps dont tout le monde rêve, et je te dis, bah, c'est pas compliqué, la machine à remonter le temps, en fait, tu te mets 50 aiguilles sur le corps, ça va absorber ton corps, ça va l'aspirer, tu vas te projeter ailleurs. Personne va vouloir l'utiliser, même si tout le monde en rêve, parce que ça va trop loin. Et je pense qu'Apple ont fait cette connerie au lieu de le vendre pour ce que c'était, un super casque de réalité, enfin de réalité virtuelle, mais Virtuel, ouais. j'ai oublié comment ça s'appelle aussi quand tu vois Augmenté. ouais, réalité augmentée. Et Meta, ils font Ouais. exactement la même chose, hein. Ouais, ouais. Et au lieu de le vendre juste en disant voilà c'est le meilleur, Non, mais et bien sûr, ouais. ils se sont tapés un délire. Non, c'est un ordinateur spatial et surtout, tu as les yeux du bonhomme. Et je pense que c'est les yeux du bonhomme Ouais, ouais. qui ont tué tout le monde.
Le seul truc, et après tu me dis ce que tu en penses, ce que je comprends toujours pas, Ouais. c'est pourquoi est-ce que tout le monde en a autant parlé, vraiment tout le monde le voulait ce Bah, casque, c'est du Apple, ouais. et au final personne n'a acheté. Ouais. Non, alors je pense pas que tout le monde en voulait. Je pense que c'est des gens très connectés, très hype, qui en fait l'ont acheté pour le tester et dire voilà j'ai mon casque, je vous montre comment ça marche, etc. Donc c'est plus des gens qui sont un peu dans l'avant-garde et qui doivent le démontrer, le Ouais. prouver. Donc c'est que pour eux finalement il y avait un usage. Après, je pense qu'Apple s'est planté sur toute la ligne, effectivement, avec cette idée de voir que ton casque peut aussi te donner une vision de ton champ réel. Hein. Pour le coup, voilà, il y a ton fils qui arrive, tu le vois arriver, puis tu peux faire en sorte, je crois, que l'opacité devienne de plus en plus Ouais. faible pour que tu puisses communiquer avec des gens qui seraient en face de toi. Bon, est-ce que c'est un vrai argument de vente? Moi, je pense pas. C'est que tu as une situation, tu as un casque, tu t'isoles et voilà, et tu fais ce que tu as à faire avec ton casque. Puis après, quand tu sociabilises, tu enlèves ton casque et puis tu reviens dans la vraie vie. Donc là, je te rejoins un peu sur cette idée finalement des yeux qui sont, c'est un peu ridicule. Et après, c'est quel est l'usage? Quel est l'usage? Le truc de Meta, c'est que malgré tout, tu as un usage qui est très orienté sur le jeu vidéo. Donc, moi, je suis un gamer. Bon, allez, je vais tester le truc. Et d'ailleurs, j'ai un copain qui est fan. Alors, il a pas celui de Meta, il a celui de Sony. Bon, c'est vrai que j'ai un peu joué avec lui. C'est quand même bluffant et c'est très amusant C'est chouette, pour ouais. se faire des soirées gaming. Mais c'est un usage qui est précis. Mm. Alors même si Meta commence à aller explorer d'autres usages, bon, il y a quand même, voilà, généralement, je pense que les gens qui s'achètent ce type de casque, c'est avant tout des gamers. Et là, Apple là, finalement a eu un problème de positionnement, quoi. Ouais. C'était trop généraliste. Tiens, tu vas pouvoir travailler, tiens, tu vas pouvoir jouer, tiens, tu vas pouvoir écouter de la musique tout en étant dans un concert. Puis finalement, on ne sait plus trop à quoi ça sert. Ultra riche, ultra cher. Et puis, le truc aussi, c'est que tu es un peu ridicule avec un casque comme Ouais. ça. Voilà. Quand tu vas jouer à un jeu vidéo, tu es seul dans ta pièce en train de jouer, ou avec un pote qui a lui Ouais. également un autre casque, bon, ok, t'as pas peur du ridicule. Là, on serait là en ce moment avec un casque. Ouais, ouais, il y en a un de nous Franchement, deux qui aurait un casque, ça ferait con. Et c'est ce ça qu'ils ferait ont fait. carrément con, Tu quoi. l'avais vu, tu avais une scène où tu avais, une nana avec son casque et tu avais sa copine, elles buvaient le thé ensemble. T'en as une qui a le casque Mais c'est et ridicule. l'autre qui la regarde. Donc, ouais, ça Ouais. fait complètement. Ah, mais Ouais. ouais. Et je C'est. pense que c'est le truc le plus que les gens veulent pas, quoi. Ouais. Tu n'as pas envie de te sentir ridicule, quoi. C'est un peu comme ça me fait penser l'échec comment ça s'appelait, des Segway. Ouais. C'est exactement pareil. Hein. Le type qui avait fondé ça avait eu des financements monstrueux. Il avait fait un prime time de dingue. Je sais pas si tu te rappelles, 2 ans avant que le truc ne sorte, on en parlait déjà en France, en Ouais. disant que c'était une révolution technologique, Alors, je etc. crois que le type, je sais plus ce qu'il avait fait avant, mais je crois qu'il avait fait un produit qui avait cartonné et il avait dit, je vais changer la face des villes. En fait, ça va Ouais, révolutionner ouais, tout le transport et la face des villes. ouais, Et tout le monde y croyait ouais, parce que le type avait sorti quelque chose de ouais, révolutionnaire. Enfin, il faudra voir ce qu'il avait sorti. Et tout le monde s'attendait à une voiture volante, en fait, ouais. avant qu'il l'annonce. Bah, Tellement on attendait le truc, quoi. ouais, effectivement, ça fait aussi partie un peu probablement de son échec, mais la cause première, c'est que les gens, finalement, ils n'ont pas trouvé d'usage. Ils se disent, mais quoi, je vais pas aller acheter ma baguette de pain avec ce truc, j'en fais quoi une fois que j'arrive devant la boulangerie. Finalement, c'est un vélo ou marcher à pied ou prendre ma trottinette, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, le pire du pire, c'est que je suis là-dessus, je me sens bien ridicule. Je crois qu'il Et y avait même là, pire que ça, c'était même pas ça. Enfin, t'as tout ça, mais en plus, le message que tu renvoies aux autres, c'est je suis une grosse feignasse. C'est ça, c'est vraiment en gros, ouais, je suis un donc gros je suis porc, ridicule. je bouffe des Ouais, chips et je suis une feignasse, je suis même ouais, pas foutu comme tu dis, d'aller ouais, acheter mon pain. ouais. Faut que je prenne la machine. Et les gens avaient pas envie de montrer que c'est des grosses Bah feignasses. oui, Ouais. bah oui, parce qu'ils se sentaient ridicules, quoi. Ouais, C'est un ouais. peu, ouais. Hein. Donc je pense Et que c'est l'erreur d'Apple. Ils ont pas su le positionner au-delà
des hipsters là, ou des gars bon, qui sont ultra techno, qui veulent le montrer. Il y a eu cette petite vague au lancement du produit, puis après le soufflet est complètement retombé parce que le grand public, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Et ce qui m'éclate avec ce genre de produit à chaque fois, c'est quand il était sorti, c'est d'abord aux États-Unis, il arrivera en Europe dans 4 mois. Oh, et là, tu Ouais. voyais les tubes dans 4 mois, Ouais. jamais je vais pouvoir attendre 4 mois. Donc, tu avais des mecs qui l'achetaient aux États-Unis, qui le revendaient 2 fois plus cher en France. Donc, c'était la classe de Ouais, ouais. l'avoir alors qu'il n'était pas encore sorti. Et le jour où il a été dispo en France, ça y est, vous pouvez l'acheter, les gars. Bah, il y avait plus grand monde. Hein. Non, mais c'est clair, ouais. Mm. C'est clair. Bon, non, mais pas étonnant finalement de, Ouais. de cette plantade. Alors, je vais te parler d'un petit. Il y a mon fils qui m'a traîné dans un McDo ce week-end. Non, non. Et ça, ben oui. Oh, les jeunes. Mais, Oh, les jeunes, mais arrêtez le McDo, mais allez le au pire, Burger c'est King. le pire, c'est que j'ai pris du plaisir. Ça faisait au moins 2 ans que j'étais Oh. plus allé dans un McDo. Non. Et écoute, je me suis senti plus jeune. Et, euh, et j'ai pris un milkshake et ça m'a fait penser à cette histoire de job to be done. Tu vois ce que c'est la notion de job to be done? À peu près, mais ça serait J'imagine que bien oui. que Et tu la redonnes pour qui est tout. relié avec justement le milkshake de McDonald's. Alors, la notion de job to be done, c'est que t'invites à voir un client comme un recruteur. Un recruteur ne va pas recruter une personne parce que la personne l'a un peu embobiné ou parce qu'elle a une jolie tête, se dire bah tiens voilà, euh, il est mignon ou elle est mignonne, allez hop, je la recrute. Ça n'a pas de sens. Hein, tu vas recruter parce que tu as un job à accomplir. Bon, c'est rien, mon site web, le site web de ma société ne génère pas assez de trafic. Je vais recruter un traffic manager ou un spécialiste du SEO. Voilà. Et donc, c'est vraiment au démarrage quelque chose de très objectif. Tu vas analyser des CV par rapport à ça. Tu vas en faire une sélection, on va dire 2, 3, 4 candidats, et ensuite, effectivement, tu vas rencontrer les candidats, et là, tu as une couche un peu plus subjective qui va bien évidemment rentrer en ligne de compte. Ton client, c'est exactement pareil. Il va acheter ton offre, non pas parce que elle est sympa, mais parce qu'il a un job à accomplir. Et ce job, des fois, il est très concret, des fois, ça peut être très psychologique, et c'est ça qui est complexe à comprendre. Hein. Je m'achète une montre de luxe, c'est pas la montre en elle-même que je m'achète, c'est un statut que je vais acheter. Donc, des rouages psychologiques qui sont pas faciles à comprendre. Alors, pour bien expliquer ce job to be done, il y a une sorte de petite anecdote qui est assez sympa. C'était justement McDonald's qui, les dirigeants, en analysant les chiffres, s'aperçoivent que sur le segment milkshake, ils faisaient beaucoup moins bien que leurs concurrents directs. Ils appellent l'équipe marketing en disant bah, c'est quoi ce foutoir là, tentez de rétablir rapidement les chiffres et au moins d'être aussi bon que Burger King. Ouais. Et donc l'équipe marketing réunit un panel de consommateurs, fait goûter un peu des nouveaux goûts, montre des nouveaux packaging, analyse les réponses, implémente quelques idées et puis analyse les chiffres 3 mois plus tard. Les chiffres étaient restés désespérément flat, hein. Ça n'avait pas augmenté ni baissé, c'était resté à peu près dans les mêmes proportions que 3 mois avant. Ils réunissent un panel de consommateurs, rebelotent, ils refont les mêmes exercices, ils réimplémentent quelques idées. 3 mois plus tard, toujours aucune incidence sur les chiffres. Et un des gars de l'équipe marketing avait entendu parler de cette fameuse notion de job to be done. Et donc, ils appellent le cabinet de conseil qui avait inventé cette notion. Hein. Le gars s'appelle Christensen, je crois. Et donc, ils appellent ce cabinet. Ce cabinet délègue un consultant. Le consultant va s'installer un matin à côté des caisses des gros McDo, enfin fort passage, et étudie les personnes qui achètent du milkshake. Donc à quelle heure ils achètent le milkshake? Est-ce qu'ils l'achètent tout seuls ou est-ce qu'ils ils prennent justement des sandwichs ou d'autres produits avec? Et est-ce qu'ils le consomment sur place ou est-ce qu'ils l'emportent? Et là, il fait une découverte, il s'aperçoit que globalement, 50% des milkshakes est vendu très tôt le matin et par des personnes qui semblent être habillées pour partir au travail. Ouais. Donc il se dit, tiens, Ouais, bizarre, ouais. c'est bizarre. Donc il décide d'aller interviewer quelques personnes avec 2 questions assez précises en disant, ben voilà, je vois que vous achetez du milkshake le matin, vous partez au travail, c'est pour quel job avez-vous recruté le milkshake?
Et quelle alternative avez-vous recruté par le passé? Et donc les gens disaient: «Ah ben moi je m'achète un milkshake parce que c'est relativement long à consommer, donc ça m'occupe durant mon temps de trajet, pour aller au bureau. En plus c'est super pratique, hein, je peux le poser, dans le porte-gobelet là dans ma voiture ou si je prends le métro, ben ou même en marchant, je peux le consommer. Donc c'est bien, ça m'occupe et en plus, bah, c'est relativement épais, donc ça me permet de tenir sans grignoter, ça me permet de tenir, jusqu'à la pause du midi». Et ce que j'avais consommé par le passé, bah, c'était soit des bananes, mais la banane, c'est bien, mais elle est bouffée en 1 minute. Après, je m'ennuie sur le trajet pour aller au boulot. Soit des beignets, mais le beignet, bon, ouais, c'est bon, mais après, c'est super gras et je Ouais. me salis, Après, donc t'as soif. c'est pas voilà, tu soif, c'est pas super pratique. Soit des sneakers, mais les sneakers, bon, on se sent un peu coupable quand même, c'est que du sucre, c'est pas super pour la santé. Donc le milkshake, bah, c'est vraiment le truc, le plus pratique. Et du coup, McDonald's a épaicifié sa recette pour qu'elle tienne encore plus longtemps et qu'elle donne une impression de satiété encore plus longue. Et surtout, ils ont découvert que finalement, les concurrents, bah, c'était pas Burger King ou d'autres chaînes de fast-food, c'était bah, les beignets, les bananes et les sneakers. Donc, ils ont étendu finalement leur marché et ils ont fait de la publicité pour aller recruter des gens qui étaient encore à la banane ou encore Ouais. au beignet ou encore au sneaker. Augmentation des ventes, plus de 400%. Voilà. C'est assez impressionnant, hein, Le job a été done. donc voilà, le job a été effectivement done. Donc cette notion de job to be done est absolument intéressante. Enfin, je la trouve absolument géniale parce qu'effectivement, elle te permet Mhm. de bien t'orienter sur bah, finalement pourquoi mon client irait s'intéresser à mon offre et qu'est-ce qu'il va faire de mon offre. De ton offre et surtout que tes concurrents, en fait, c'est pas ceux que tu imagines. Ouais. C'est Souvent, le deuxième effet souvent, tu qui peux se dire coule. qui sont mes concurrents, c'est pas forcément ceux que tu Et imagines. voilà, ouais, tout à fait. Quand tu vends, par exemple, les cuisines Schmitt, les Ouais, concurrents des cuisines Schmitt, c'est qui? Ça peut être la cuisine Ikea ou autre, mais ça peut également être le beau petit voyage, parce que mhm, quand tu as 5 000 euros, tu dis, est-ce qu'avec, je vais faire une cuisine? Est-ce qu'on va faire la salle de bain? Est-ce qu'on va mettre ça de côté? Est-ce qu'on va s'offrir un beau voyage avec les enfants? En fait, tu as une somme d'argent et tes concurrents, c'est pas forcément que la cuisine. bah Tu ouais, as ça, t'as tout à ça, fait. mais tu as aussi Ouais, tout le reste. T'as ouais, ouais, par exemple, je sais pas, la maison de ouais, Julien, ouais. enfin la maison, la chambre de Junior, tu vas refaire la chambre de Junior ou autre. Non, non, mais tu as raison, tu vois, tu peux très bien imaginer, effectivement, bon, j'ai déjà une cuisine, j'ai envie de la refaire, pourquoi? Bah, ça peut être un peu pour le plaisir. La mienne est commence à être un peu démodée, machin, bon. Mais finalement, le plaisir, bah, ça peut être aussi un voyage. Ouais, ouais. Donc, le concurrent du cuisiniste peut être, Mm. effectivement, du voyage. Voilà, donc cette notion de job to be done Bon, bah nickel. que j'aime bien. Ouais. Bah merci, j'ai appris des trucs une fois de plus grâce à toi. Bon, bah écoute, tant mieux. Et moi, cette semaine, enfin il y a quelques jours, je suis tombé sur une vieille vidéo de Banksy que j'aime pas trop. Je sais pas si tu l'aimes bien, toi. Moi, il m'énerve un petit peu. Mais ouais, le gars, il fait quoi? Il fait que des pochoirs à la con et c'est un génie. Et donc, la vidéo que j'ai vue, en fait, elle date de 2013, je crois. Je sais pas si tu la connais. Je crois que c'est à New York, mais je veux pas dire de conneries, Washington. En tout cas, c'est aux États-Unis dans une rue, et tu as plein de petits marchands dans la rue qui vendent un peu des tableaux, des œuvres d'art, des trucs comme ça. Là, il y a un stand où en fait ils vendent des tableaux, genre Banksy, Banksy ou Banksy, Banksy, Banksy. On va l'appeler Banksy. Donc ils vendent des tableaux à la Bon, Banksy, c'est Banksy, ouais. ils vendent ça à 60 $ et t'as un petit vieux qui les vend. Sauf que, bah, c'est des vrais. Et donc, il y a plein de, enfin, c'est sur des toiles, il y a plein de petits pochoirs à vendre à 60 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 4 heures, il y a eu 0 vente. Après, il y a une femme qui est venue, elle en a pris 2 petits pour la chambre de son gamin. Elle a négocié 50% de réduction. Quelques heures plus tard, tu as un autre type, il est venu, il en a pris 2, 3 pour son entrée, etc., etc. En tout, ils en ont vendu pour 420 ou 460 $ pendant toute la journée. Alors qu'après, des années plus tard, ceux qui les ont eu, je crois que la femme, elle a revendu ça à plus de 200 000 Ouais, bah, dollars ou ouais. autre. Donc, ça coûtait super cher. Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que ça te dit quoi? Ça te dit qu'en fait, dans la plupart des cas, le prix donne la valeur de l'objet.
Ça veut dire que quand c'est pas cher, personne n'en veut. C'était des vrais Banksy. Alors, si lui avait été là, bah, il les aurait vendus 50 000 au lieu de 100 000. Tout le monde les aurait achetés. Ouais. Sauf que lui n'était pas là. Et qu'est-ce qui fait la valeur en fait de son tableau? Bah, c'était le prix. Ouais. Si là tu me mets, je sais pas, un Picasso et tu mets 100 euros, personne va l'acheter. Ouais. Si tu mets un Picasso et tu le mets à un demi-million, les gens ils vont s'intéresser, ils vont commencer à vouloir être attirés par ce truc. Il y a ça. Ça, c'est la Alors, première. juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est pas un coup marketing de Banksy? Ah si, lui, c'était pour montrer Ouais, justement, pour dénoncer un ouais, petit peu, ouais. voilà, tout un Parce que truc philosophique à ouais, deux balles derrière. Oui, ouais. c'est pour dénoncer le truc. Parce que Oui, c'est oui. là où il est génial quand même, hein. C'est que c'est parce que, enfin, comme tu disais, bon, c'est pas superbe, c'est que c'est effectivement, c'est assez, C'est c'est du pochard. basique, hein, finalement. Bon, par contre, quel génie marketing, le gars, quoi. Je me souviens aussi de son œuvre là, qui s'était autodétruite Ça, j'y juste crois pas. après. Alors c'est peut-être faux, hein, Ouais. mais c'est un super. Enfin, là pour le Ouais, coup, non, ça a le tellement truc, c'était génial. buzzé que c'est un super coup Ouais. marketing là aussi ou de com. Enfin, tu Mais l'appelles pour comme moi, tu veux, c'était mais truqué. Enfin, non, mais c'est pas que j'y crois pas. Le probablement. truc, c'est fait, Ouais, mais j'y crois pas que personne s'en soit rendu compte. Parce que normalement, quand tu as une vente aux enchères avec un tableau comme ça, bah, tu prends le tableau, tu vois, bah, tu secoues le tableau. Si le truc il pèse 30 kilos, ouais. t'imagines Non, non, bien mais que c'est un truc, peu et en plus, bizarre tu le passes au effectivement. rayon X, tu vois ce que je veux dire. Enfin, le Ouais, truc, il est quand même étudié, scruté. La ouais, personne s'est rendu compte qu'il y avait un mécanisme dedans. ouais, Ouais, ça, j'y crois pas d'un ouais. pet. Mais il Mais n'empêche que c'est un super coup ouais, à marketing. ce niveau-là, ouais, Ouais. ouais. Et pour en revenir au prix, en fait, des fois, quand tu sais pas trop ce qu'on te vend, je me dis que le prix, c'est la seule chose qui te permet de te faire une idée, en fait, sur l'offre. Imaginons, tu cherches un prof d'anglais, un prof de guitare. Tiens, tiens, je veux mettre ta guitare, je cherche un prof de guitare. Tu as des profs à 15 euros de l'heure et des profs à 200 euros de l'heure. Tu les connais pas, les profs. Donc, qu'est-ce que tu vas dire inconsciemment? Tu vas dire, bah, ah, celui à 200, à mon avis, ça doit être un pro. Le type, il fait ça depuis longtemps. Et s'il me le fait à 200 euros de l'heure, c'est que, bah, ça doit être le prof de quelques grands guitaristes célèbres ou connus. Ça se trouve pas du tout. Mais t'en sais rien. Pareil, si je te vends un parfum, tu vas aux Galeries Lafayette, au rayon parfum, et là, tu as des parfums à 20 euros et d'autres parfums à 500. Instinctivement, tu vas dire oui, le truc à 200, 300, 500, il doit être de meilleure qualité. Il me propose quelque chose, alors que celui qui coûte 10 ou 20 euros, bah, s'il coûte 20 euros, c'est qu'il est pas bien. Ouais. C'est ultra vrai pour le vin. En plus, enfin, il y a eu des études, hein, on a fait goûter des vins à différents prix et les personnes ont dit, tiens, celui qui était cher était meilleur. Alors qu'en fait, ils avaient juste changé le vin de bouteille. Donc le vin qui était de la piquette, hein, qui coûtait, enfin pas forcément de la piquette, mais qui coûtait moins de 10 euros, avait été mis dans une bouteille d'un vin qui était à 200 euros, par exemple. Et c'est donc ce vin-là, qui était en fait à moins de 10 euros, qui a remporté les suffrages parce qu'il était dans un contenant qui était soi-disant beaucoup plus cher. Ah bah, tu vois l'étiquette. Donc tu vois l'étiquette. En fait, quand tu vois l'étiquette, tu as des trucs qui s'activent dans ton cerveau Ouais. et les gens ont cette sensation de plaisir, ils sont contents avant même d'avoir goûté Bah, le. typiquement, hein, voilà, de Apple, pourquoi on le paye plus cher? Ah, il n'y a pas de honte, hein. Moi, moi, Non, j'ai pas mais, d'Apple. non, mais voilà, quoi. Ouais, là, je Mais plaisante. certains, effectivement, parce que Ah ouais. tu as l'impression d'acheter. Alors que technologiquement, c'est souvent, d'ailleurs, en retard par rapport au Ouais. Samsung, enfin, ou des marques, voilà, qui sont, bon, encore que Samsung, c'est pas donné non plus, enfin, que des marques Ouais. chinoises qui sont techniquement, technologiquement aussi avancées. Donc, ouais, non, c'est sûr que le prix a Il y a une ça, et incidence, aussi, ouais. et même ça fait envie en fait. Quand quelque chose est cher, ça te fait Ouais, ouais. plus envie que quelque chose de pas cher. Et là où c'est fort, tu as certaines marques, par exemple Dior, tu as vu cet été, ils se sont fait toper parce qu'ils fabriquaient leurs sacs dans des conditions horribles par des petits travailleurs en Italie qui travaillaient 20 heures sur 24. Et sorti d'usine, leur sac coûtait 50 $, 57 $, et ils te le revendaient à 2800. Ouais. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Non, mais parce que Là non. justement, on en revient au facteur psychologique dont je Ouais. parlais, hein, c'est que tu t'achètes pas un sac à main, tu t'achètes un statut, Ah ouais. un besoin d'estime, de reconnaissance, enfin tu l'appelles comme tu veux, Ouais, et ouais. donc c'est ça qui a pas de prix. Après, ça marche pas pour tout non plus, hein. Je suis formateur et je vends de la formation en ligne.
Est-ce que c'est plus facile de la vendre à 200 euros ou à 2000 ou à 20 000? Bon, c'est pas parce que je vais la C'est vendre à 2000 que les gens vont se dire, tiens, c'est plus qualitatif, hein. Non, parce que tu es inconnu et tu as juste ça. Par contre, si tu la vends à 17 euros, les gens ils vont dire ouais. Si tu vends une formation de 30 heures en vidéo à 17 euros, les gens ils vont dire que c'est pourri. Personne ne te l'achètera. C'est pas assez cher Oui, pour de parce la que non, non, qualité. mais bien sûr, si ouais, c'est 30 heures Tu de vois, vidéo si, et 17 oui, euros, oui, ouais, si ouais, tu as non, un truc, on va bien dire sûr, une vraie il y a un formation, gap, ouais, ça ouais, ouais. paraît louche, quoi. Et Ouais, ouais, c'est ouais, exactement ce que tu disais, c'est ouais, louche. Là, si je te donne ma montre et je te dis, ouais, tiens, je te la vends 10 balles, tu vas dire, ouais, c'est une montre à 10 balles. ouais, Alors que ça se trouve, elle vaut ouais, 20 000. Mais si tu me la vends pas à 15 000, c'est qu'elle vaut pas 20 000. ouais, C'est que inconsciemment, tu te dis, ça va pas. ouais. Ok. Quoi d'autre? T'as pas D'autres d'autres sujets, toi? d'autres petites news, non? Non, là, j'ai pensé à rien. Bon, je suis en train de, bah, tiens, je vais le faire un peu à la guillotine en public, là. Oui, le petit public. Je suis en train Oui. de composer un glossaire avec l'IA. Donc je me suis amusé, alors j'ai eu un petit tool qui s'appelle Lex, mais bon, on peut faire ça sur ChatGPT ou sur Claude, peu importe. D'ailleurs, utilisez plutôt Claude pour générer du contenu, hein. En ce moment, c'est quand même plus performant que ChatGPT. Et donc, je me suis amusé à faire un petit prompt, hein, très basique, en lui disant, bah voilà, mets-toi dans la peau d'un expert du freelancing et fais-moi un glossaire sur le freelance. Et donc, il m'a fait bah, des entrées, hein, de A à Z avec plein de termes qui correspondent effectivement à l'univers du freelancing. Et ensuite, j'ai commencé à lui demander, bah, pour chaque mot que tu as indiqué, fais-moi un petit article, bon, environ 250 à 500 mots. Et donc, j'en suis à la lettre B, là, et ça marche mais super bien. Donc après, il va falloir que je trouve le moyen d'automatiser la publication de ces petits posts sur mon site web. Bon, je sais pas trop encore comment je vais faire ça, parce que bon, les recopier à la main, Ouais. c'est quand même un peu lourdingue. Mais, voilà, une petite astuce, notamment pour activer du référencement naturel, du SEO, qui peut être payante. Donc, je suis en train d'étudier ça. Et puis, si j'arrive au bout de mon projet, ben, je viendrai vous en reparler ici et vous montrer s'il y a eu des résultats en termes de visibilité et de SEO. Voilà, Et on t'écoutera avec plaisir. j'espère bien. Mm. Bon, bah, écoute, Ouais, je crois euh, qu'on est bon, hein. bah, c'était sympa. Mm. Bon, dis-moi Toujours un plaisir. un petit mot là sur le lieu là. Bon, un petit mot radio extraordinaire, hein. C'est devenu notre deuxième bureau. On vient, on traîne et on traîne notre base, quoi. Moi, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que je suis pas ultra en forme. Là, je sors d'un petit rhume gentil. C'est Bah pour ça oui. que j'ai un petit peu le nez pris, que je la vois plus nasillarde que d'habitude. Voilà. Bon ben, c'était en direct enfin en direct, non, en différé du Hilton Opéra. À bientôt tout le monde. Et ben à bientôt. Ciao.